Bonsoir à tous, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo et pour cette vidéo j'ai envie de vous parler des énergies actuelles qui secouent fortement entre le masculin et le féminin, cet équilibre que l'on cherche tous à l'intérieur de nous et qui se traduit à l'extérieur par des relations avec l'autre en fait, et par là même avec nous-mêmes, comme un miroir en fait qui se reflète entre ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qui se passe aussi à l'extérieur. Donc je remarque que dans les relations, il y a une sorte de tension, pas seulement dans les relations avec l'autre à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous, confrontés à nous-mêmes dans nos polarités. Et ce que je vis là et qui me traverse, c'est vraiment des choix intérieurs à faire pour faire la place à des nouveaux comportements qui soient plus sains pour nous-mêmes. L'aspect masculin se traduit par le verbe. Nous avons Mercure qui est rentré en rétrogradation, qui est donc la communication. Et donc comme elle rétrograde, ça veut dire que la communication a du mal à passer, ou en tout cas elle doit trouver un nouveau chemin d'expression. Et c'est comme cela, en mon sens, que l'on transcende en fait les barrages, les limitations. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christelle Châtelet-Meunier. Je travaille, j'enseigne avec le Reiki évolutif, les 5 éléments. Et le Reiki évolutif, pour moi, a sa base dans le chamanisme et se dirige vers la physique quantique et l'alchimie également, passant par l'alchimie. Donc l'alchimie au niveau physique va être donc toute la physiologie, notre corps, nos cellules, et puis donc la chimie biologique et cellulaire, et aussi l'aspect psychologique, émotionnel, sentiment, impression, qui sont des formes pensées qui nous relient avec l'inconscient collectif et avec le transgénérationnel et nos lignées. Donc nous avons un héritage transgénérationnel dont nous héritons et dont nous devons comprendre, on va dire, les mécanismes pour les désarticuler, pour pouvoir les observer en nous, à l'extérieur de nous, et pour qu'ensuite elles se transforment en une validation d'étapes de fin de cycle. Voilà. Et donc, dans cette étape de fin de cycle, on a une balance dans laquelle on pèse le pour et le contre. Et donc, tout ce qui est dans notre vie aujourd'hui nous paraît vieux et obsolète, en fait, le laisser partir, faire le choix de le laisser partir. Et c'est pas toujours simple parce que nous sommes des êtres émotionnels et que ces émotions sont un petit peu comme du chewing-gum. Dès que on touche nos émotions et surtout et particulièrement avec une autre personne, donc dans les relations amicales et particulièrement amoureuses, nous avons tendance en fait à coller ou à être collés. Et en fait, il ne peut y avoir de colle qu'à partir du moment en fait où il y a des comment je pourrais dire, des brèches en fait dans notre énergie, parce qu'on n'a pas suffisamment confiance en nous pour avancer d'eux et par nous-mêmes. Donc on va s'attacher à des béquilles et pas toujours forcément pour les bonnes raisons. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. C'est qu'on est face à des choix intérieurs et personnels qui nous poussent et qui nous guident en fait à se choisir nous. Et comme un besoin vital de revenir à sa source, de s'ancrer en nous-mêmes et de s'établir en fait. Et les points de repère ne sont plus extérieurs, en fait, ils deviennent intérieurs.
Et justement, pour s'enraciner en soi-même, c'est trouver on va dire le diapason, la résonance, la vibration que à partir de là nous allons émettre et que nous allons voir se manifester dans notre réalité, dans notre quotidien. Et tant qu'on ne fait pas ce choix intérieur de se choisir, en fait, ce point d'attache, il a du mal à se placer et à trouver sa place. Donc c'est un petit peu comme ça que je me sens là, bousculée par ces nouvelles lunes. La première nouvelle lune du 18, et il y en aura une deuxième et puis une troisième. Pour moi, les trois sont un passage et une porte, et cela donne 30 jours justement pour voir ce qu'il nous reste à voir, ce qu'il nous reste à élaguer, à nettoyer. Et les planètes sont là pour nous aider dans ce tri, on va dire, de fin d'année, puisque nous sommes à la récolte et nous récoltons tout ce qui a été semé en juin, avec aussi ensuite les éclipses, et pas toujours forcément dans ce que l'on croit. Pour ma part, ce nettoyage, il se fait vraiment au niveau des émotions, au niveau de mes choix personnels, de choix de vie, de direction, de voir les choses en face, de pas se mentir, d'avoir du discernement et d'être aligné avec mes besoins propres et personnels, aussi bien mon corps physique que mon corps physique et mes corps émotionnels, psychologiques, sentiments, impressions et mental. Et donc d'être aligné avec toutes mes parties en moi, physique, mentale et spirituelle. Voilà. Et entre ces couches, il y a parfois des voiles ou des limitations, et ces voiles et ces limitations, elles grésillent en fait sur la ligne, un petit peu comme des acouphènes que l'on aurait et dont on ne comprend pas le sens, parce que juste on a touché peut-être quelque chose qui vibre, qu'on peut entendre vibrer. Donc comme un signal, quelque part, comme si on prenait un coup d'électricité et que on est électrocuté quelque part, et je pense qu'Uranus a ce rôle-là un petit peu, c'est de nous secouer et de nous bousculer et de nous électriser, justement un petit coup de jus comme ça qui réveille. Et ce réveil, il n'est pas forcément aisé, parce que c'est comme un réveil matin, on n'aurait pas assez dormi et la sonnerie serait tellement infernale qu'on bondirait dans notre lit et ce serait désagréable en fait. Mais tout en étant en même temps un réveil nécessaire, puisque une nouvelle journée commence et que dans cette nouvelle journée, je vais pouvoir en fait, m'accueillir, me visiter, me prendre en main, me responsabiliser, me prendre en charge, et dans un espace de création, et plus à partir de mes limitations ou de mes peurs ou de mes craintes, ou justement ce serait plutôt voir l'autre aspect, c'est-à-dire que nous rentrons bientôt en hiver, et il fait de plus en plus nuit, donc dans la partie sombre il y a aussi une partie lumineuse. C'est aller trouver cette partie lumineuse dans cette partie sombre, c'est-à-dire à quoi elle peut me servir comme un tremplin pour que je puisse de nouveau au printemps en fait rebondir, enrichi de tout ce que j'aurais récolté durant l'hiver. C'est un petit peu à l'envers en fait. Nous sommes 4 à l'intérieur, hein, 2 ombres, 2 lumières, masculin, féminin. Donc on a bien cette notion d'intériorité, d'obscurité, de nos profondeurs en fait. Parce que si je parle d'abysse, ça a tout de suite une connotation négative, péjorative, avec plusieurs sens, mais si j'enlève en fait le jugement et la condamnation, c'est simplement l'obscurité comme le jour. Il n'y a pas de valeur dedans ajoutée, si ce n'est la chose en elle-même en fait, qui désigne bien la chose en elle-même. Donc nos parts d'ombre et nos parts de lumière dans cette obscurité, comme le yin et le yang, les deux forces, l'équilibre parfait, il y a 4 en fait finalement, et puis les 2 petites tâches à l'intérieur sont ceux qui créent le mouvement en fait, c'est le choix
le choix de s'enraciner en soi-même, de se faire tout petit, de toute petite lumière dans l'ombre et petite ombre dans cette grande lumière, parce que les deux se reconnaissent, ils se connaissent et ils agissent ensemble en synergie, et le mouvement de la vie en fait naît de cette synergie et de cette reconnaissance de l'un à l'autre. Et aussi les flammes jumelles, c'est vraiment ça, c'est que les retrouvailles, elles sont pas forcément physiques, elles sont, au point de vue énergétique, dans une danse alchimique en fait du mouvement céleste dont nous faisons chacun de nous partie, et nous avons tous un rôle, une voix à porter. Et aujourd'hui pour moi c'est beaucoup plus clair ce que je vis dans mon quotidien, et j'essaye toujours de garder à l'esprit que je peux me tromper, que je peux parfois anticiper des choses et me rendre compte qu'au final ces choses-là, elles ont été créées par mon mental, parce que mon mental essaiera toujours de reprendre le dessus, et surtout quand je m'y attendrai plus. Donc c'est garder à l'esprit en fait d'être vigilant avec soi-même, d'être vigilant dans notre manière de percevoir les choses, et de pouvoir identifier, si vous voulez, les structures qui sous-tendent nos choix, nos mécanismes, nos pensées. Toujours garder à l'esprit qu'à tout moment on peut s'endormir en fait. Et Uranus vient à un moment ou à un autre nous piquer de sa surprise en fait, de nous surprendre plutôt. Piquer, ça serait le Scorpion dans lequel nous passons. Et donc voilà, j'avais envie de partager, de témoigner de cet espace dans lequel je me trouve. Tant bien que mal, comme dirait une personne que j'ai initiée, de m'accrocher aux branches et de faire fi en fait de tous les obstacles qui se présentent à moi, tout simplement parce que j'ai pris conscience qu'on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout gérer, et que parfois le changement, le bouleversement est nécessaire pour justement ne garder que l'essentiel. Voilà, et de rester ancré dans son cœur, de se choisir, quoi qu'il arrive, parce que c'est le moment où quand on se reconnaît intérieurement, on permet au monde en fait de se choisir et de se reconnaître en lui-même. Donc je portais ce témoignage et cette vibration à votre écoute, et je me laisse conduire et guider par mes codes sources aussi que j'ai activés. Et même si aujourd'hui c'est un petit peu le brouillard et que je vois pas forcément tout, j'ai quand même avec moi le bagage de mon expérience et de ces vidéos que je partage, comme le petit poucet qui retrouverait son chemin, qui aurait semé ses petites pierres blanches. Je me souviens d'un feuilleton, je ne sais pas si on peut le retrouver, qui s'appelait La Pierre Blanche en fait, et qui a bercé mon adolescence, et je trouvais ça très poétique, une jeune fille blonde comme les blés, qui trouve une pierre blanche, et de cette pierre blanche en fait va découler toute une histoire et des feuilletons successifs qui nous amènent justement dans cette ombre et dans cette lumière que nous sommes tous, et que tout est en harmonie parfait, et que c'est une danse alchimique justement, et de pouvoir surfer sur ces énergies, sur cette vague, c'est maîtriser finalement ses forces, et donc de servir l'univers, qui lui à son tour aussi peut nous servir. Donc c'est le moment aussi de faire une sorte de projection astrale, en projetant devant nous en fait cet avenir auquel on aspire, les rêves auxquels on aspire, qui partent de notre cœur, et qui vont vers le tout. Et parce qu'en allant vers le tout, ça nous inclut, et tout ce que l'on demande pour l'autre en fait nous revient au centuple. Donc c'est tout notre avantage, on va dire, de pouvoir voir les choses d'une manière globale. Et au niveau individuel, c'est se choisir dans
dans un espace qui qui nous permet de se sentir au centre de nous-mêmes, dans cet espace de l'instant présent et de la conscience en fait du choix que l'on fait, parce qu'on ne peut pas savoir qui l'on est si on ne se choisit pas nous-mêmes. Si on ne choisit pas dans l'instant qui l'on est, et pour le savoir, il faut faire le fruit de l'expérience et avoir visité justement ces parts d'ombre, pour s'enraciner dans ces parts d'ombre et pour justement ne plus qu'elles nous affectent dans notre vie et qu'elles nous étalent. Mais c'est simplement maîtriser ses forces pour justement créer un mouvement dynamique qui fait partie d'un cycle de l'univers en harmonie avec tout ce qui est. Donc ça commence à l'intérieur de soi, avec nos forces masculines et féminines, et avec ce dialogue en fait qui s'opère entre ces deux êtres, qui peuvent se traduire aussi à l'extérieur. Et parfois il y a besoin d'une certaine violence dans les mots, comme un électrochoc, en ayant pris soin de donner beaucoup d'amour et d'attention et de présence en fait, pour que l'autre, dans son jugement de se sentir victime, puisse comprendre que tout cela n'a pas de sens et que ce qui reste et ce qui compte et ce qui est le plus important en fait c'est l'amour, l'amour de soi, l'amour quand on s'aime soi-même, on peut que comprendre et accepter l'autre comme il est, et on peut juste proposer de créer ensemble voilà quelque chose qui rejoint, on va dire, les rêves des deux. Et peut-être que c'est le rêve des deux, c'est peut-être le même, et de pouvoir le créer. Voilà. Donc j'invite chacun et chacune à l'intérieur de lui à faire la paix. Et parfois la paix, ça passe par dire les choses telles qu'elles sont, dans sa vérité, dans sa profondeur. Quand on est aligné avec son cœur, il ne peut pas y avoir, tout est juste en fait, tout trouve sa place. Donc se faire confiance à l'amour de l'univers pour nous, et à l'amour que nous portons en nous et que nous pouvons partager dans ces échanges, dans ces témoignages et dans cette vie qui nous traverse à chaque instant. Donc voilà pour cette vidéo. Je vais mettre le lien de mon site Instant Reiki en barre, dans la barre d'infos. Vous pourrez visiter mon site si cela vous intéresse, d'avoir des informations sur le Reiki évolutif et les séances que je propose en accompagnement, en coaching énergétique, en suivi personnalisé, et si vous voulez recevoir vos codes sources, je ferai bientôt une démonstration des codes sources de ma flamme jumelle et moi. Comme ça, vous pourrez voir à quel point en fait les choses sont interreliées entre elles et qu'il n'y a pas de séparation, et qu'au final, voilà, tout a une raison d'être. Voilà. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires, tous les mails que vous m'envoyez et toutes vos questions qui permettent d'enrichir un peu plus le livre que je suis en train d'écrire. Je vous remercie tous. J'ai beaucoup de gratitude pour tout ce qui m'est permis de vivre et de partager avec vous. Et je nous souhaite à tous le meilleur, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.